Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons conclure cette semaine notre série de missions concernant la conspiration mondiale orchestrée par Satan et nous remercions nos deux collègues Daniel et Aurel qui va vous introduire dans cette série d'émissions. Alors commençons par Aurel. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment à quelle heure vous nous écoutez. Donc nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne, Soyons affranchis par la vérité. Ce thème que nous avons entamé il y a quelques semaines arrive à sa fin. Donc nous allons conclure aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Nous allons vraiment vous parler des choses extrêmement importantes et surtout des choses mystérieuses et qui peuvent vous faire tomber de votre chaise là où vous êtes. Alors, soyez attentifs à cette émission parce que des informations extrêmement importantes vont vous être communiquées pendant cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyons affranchis par la vérité. Nous sommes encore de retour cette semaine pour la fin de cette émission sur la conspiration. Et aujourd'hui, nous allons faire la dernière partie de cette émission et vous informer sur toutes les informations que vous avez déjà entendues. Et nous allons entamer ça avec vous, nous trois, et vous allez voir toutes les informations selon la parole de Dieu, selon la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu va nous introduire vers vous et vous allez tout avoir comme information. Moi, il y a une chose qui m'est retenue à l'idée et ça a été pour moi une sorte de curiosité quand il y avait un gouvernement de l'Ontario avec Madame Wynne. En arrivant, la première chose, et elle tenait à cœur, c'est d'enseigner à nos enfants la sexualité. Mais comment? Ça a été pour moi d'une curiosité vraiment assez assidue. Et je me suis dit, mon Dieu, où allons-nous? Peut-on enseigner à nos enfants de 4 ans quel type de sexualité qu'on peut enseigner à un enfant de 4 ans? Ouais. Avant même d'entrer dans le sujet, je vais spécifier à nos téléspectateurs que Ontario, c'est une province du Canada, pour ceux qui vivent à l'extérieur dans d'autres pays. Donc, c'est une province du Canada. Non seulement l'Ontario, mais aussi le Québec, qui est une autre province du Canada. Canada qui est un pays voisin des États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Canada. Effectivement, ce que les téléspectateurs doivent savoir, toutes les politiques provinciales et des fois même toutes les politiques nationales concernant le planning familial est déterminée par un organisme qu'on appelle IPPF. Cet organisme est responsable du planning familial et aussi de l'éducation sexuelle des enfants. Lorsque les pays votent des lois, lorsque les pays font des législations, c'est souvent à partir du programme de cet organisme mondial qui est responsable du planning familial pour les enfants. Et dans ce contexte-là, la France dernièrement vient de sortir une loi et je vous le dis et je vous le confirme, chers amis. La loi qui est passée en France, c'est vraiment la tête du iceberg. Il y a un plan en arrière de cette loi. Et je vous garantis, prenez note aujourd'hui, le but de tout ça, c'est de décriminaliser la pédophilie. Et maintenant, en France, si par exemple une fille s'est fait violer, il faut que la fille démontre qu'elle avait dit non au violeur et il faut aussi qu'elle démontre comment elle s'est battue contre le violeur. Donc, le fardeau de la preuve repose non pas sur le criminel, sur le pédophile, mais sur la personne agressée, sur l'enfant qui est violé.
Donc, je vous conjure et je vous supplie de vraiment prier pour cette société, de prier pour les nations, de prier pour que le règne de Dieu vienne. Le cas échéant, eh bien, nous serons tous vraiment dans de mauvais draps. Et non seulement cette loi qui a été votée en France, et comme a dit mon collègue Gilbert, en Ontario et au Québec, au Canada, ils viennent de voter des législations pour commencer à enseigner la sexualité aux enfants à partir de 4 ans. Et à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant peut commencer à se masturber, dit-on, pour que l'enfant puisse découvrir son corps. Chers amis, nous ne sommes pas dupes. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions voir ce que la majorité des gens ne voient pas. Dieu nous a donné un 6e sens, qui est la foi. Et avec la foi, il nous révèle des choses. Et là où ils veulent en venir, puisque les lois qui sont votées au Canada, les lois qui sont votées en France, les lois qui sont votées aux États-Unis, sont toutes dirigées, sont toutes promulguées, sont toutes vraiment été créées par cet organisme-là qui est responsable du planning familial mondial. Et je vous le garantis, ils sont en train de préparer les enfants pour les pédophiles. Et je suis convaincu, dans pas longtemps, ils vont décriminaliser la pédophilie. Ils vont considérer la pédophilie comme une orientation sexuelle normale. C'est vers là qu'on s'en va. Alors, soyons sur nos gardes avec nos enfants et que les hommes de Dieu, que ceux qui se présentent comme la voix des sans-voix, qu'ils se lèvent et qu'ils crient à gosier ouvert contre ces aberrations, contre ces abominations et contre cette charge de l'ennemi contre les enfants. Tout à fait. Les parents d'aujourd'hui se demandent qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants, nos très jeunes enfants de 4 ans qui vont être enseignés ces genres de choses comme la sexualité. Est-ce que les professeurs sont prêts pour faire ça? Là, on se fait dire que oui, on va recycler les professeurs, on va donner des petits cours par-ci par-là pour que les professeurs soient prêts pour enseigner ça. Et je pense que pour faire un enseignement sur la sexualité, ça prend un professionnel, quelqu'un qui est bien imbu de ce qu'il va enseigner aux enfants et à nos très jeunes enfants. C'est pour ça qu'on se demande dans quel monde on vit. On est sous le règne, comme on dit tout le temps dans l'émission, sous le règne du diable. Alors il va falloir l'arrivée de notre Seigneur Yahshua bientôt, comme l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Il résuma dans son premier sermon les instructions divines sur l'humanité. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Yahshua, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Yahweh a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et on va vous expliquer c'est quoi le temps de rétablissement de toutes choses lors du retour de Yahshua pour que les choses deviennent plus justes sur la terre. Quand on parle de conspiration mondiale orchestrée par Satan, regardez comment il est malin. Il passe par qui? Par l'Église. La grande Église catholique. Qu'est-ce qu'on parle dans les journaux actuellement? C'est les prêtres pédophiles. La première chose, Satan écrase complètement l'Église, met à terre. Il n'y a aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal qui a même aucun moral de parler de l'Évangile parce que les autres se sont fait accuser. Tout le trottoir reste largement libre à Satan. Maintenant, les journées, regardez Ford et le premier ministre de l'Ontario. Je pense, si j'ai mal prononcé, si c'est Ford ou bien Ford. C'est Ford. Ok. Lui, au moins, il a une petite lumière. Il dit non, je vais arrêter cette loi-là d'enseigner à nos enfants de 4 ans la sexualité. Tous les journaux, surtout du Québec, surtout les journalistes du Québec,
s'acharne contre lui. Et Satan utilise les médias, surtout traditionnels, qui sont des déclencheurs de ces idées-là. Regardez dans l'ensemble tout ce que, quand Satan veut orchestrer, il utilise ces journalistes-là. Alors nous, les fils de Dieu, on dit non. On ne veut pas accepter, on ne veut pas boire, parce qu'il n'y a personne qui peut dire non actuellement, parce que tout le monde est à terre. Dieu va révéler quand même quelqu'un pour dire assez, c'est assez. Qu'en dis-tu? Pour moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de ces choses qui sont comme les lois, les législations, les programmes, qui sont tellement immoraux, ces programmes, qui sont tellement abominables. Et des fois, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut accepter ce genre de choses et fermer les yeux sans rien dire. C'est comme le peuple est absolument à genoux. Tout le monde est à genoux, puis on se fait écraser par toutes sortes de lois, toutes sortes de législations, toutes sortes de programmes pour détruire les enfants en bas âge. Et le but, c'est de détruire les nations. Le but, c'est de détruire les sociétés. Et la meilleure façon de détruire une société, la meilleure façon de détruire une famille, c'est de détruire les... Et c'est là qu'il commence. C'est pour cette raison, l'ennemi est un grand stratège. Il sait comment vraiment travailler et puis il est patient dans son travail de destruction massive pour vraiment réussir à mettre les nations à genoux devant lui. Tout à fait. Les nations sont à genoux parce que quand on regarde dans la société d'aujourd'hui, les choses qui sont vraies pour les gens avec qui on travaille, si on retourne à la Bible, à la parole, la vérité de Yahweh, ce sont des choses qui sont des choses abominables. Et si on dénonce ces choses-là, eh bien, on va être en prison, on va nous mettre de côté parce qu'on parle des vraies choses. Quand tantôt je vous ai parlé le temps de rafraîchissement de toutes choses, ou le temps de rétablissement de toutes choses. Quels sont ces temps de rafraîchissement et de rétablissement de toutes choses dont l'apôtre Pierre a parlé? Parce que, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes sous la domination du diable, mais le temps de rafraîchissement de toutes choses, de rétablissement de toutes choses, Yahshua va devoir revenir sur cette terre pour établir la justice. L'Éternel a prévu une restauration de l'humanité. La fête des tabernacles, comme on avait dit avant, Yahshua va venir tabernacler, habiter avec nous lors de la fête des tabernacles qui symbolise le processus de restauration. Cette dernière, à savoir la fête des tabernacles, débutera le retour du Christ, préfiguré par la fête des trompettes, qui c'est la dernière ou la septième trompette qui va déterminer le temps où Yahshua va mettre ses pieds sur cette terre, après que Satan ait été mis hors de côté, complètement abandonné, pour avoir la restauration de la création de la paix, de l'harmonie et de la conduite selon Yahshua ou selon Yahweh, notre Créateur. Donc, tous les ruses du diable, tous les malices du diable, toutes ces choses-là vont être mises de côté et ça va être la restauration des vraies choses et ça va être la vraie, ce qu'on appelle la vraie théocratie et c'est les lois de Dieu qui vont, tout le monde va être sous la domination des lois de Dieu et ça va être la justice. Il y aura plus de misère sur la terre. Tout le monde va devoir manger. Tout le monde va avoir le droit d'habiter dans un lieu décent et tout le monde va être égal. La vraie égalité qu'on parle d'aujourd'hui. Il y a cette semaine, j'ai entendu tous les journaux parlent, c'est comme une sorte d'acharnement. Et dans le Parlement du Québec, il faut démolir la croix de Jésus. Pour remplacer par quoi? Je ne sais pas. Par qui? Je ne sais pas. Ils se sont tous unanimes. Et puis, il y a ce qu'on appelle, quand un déclenche une idée, c'est
tous les autres. Il n'y a pas d'opposition dans les journaux traditionnels. C'est la pensée unique. Et une croix de Jésus, il faut comprendre que le Québec a été fondé, créé même sur la chrétienté. C'est une sorte de patrimoine culturel. Il n'y a pas un petit prêtre, un petit cardinal qui lève le petit doigt pour dire non, assez, c'est assez. Tout le monde la tête dans le sable, tout le monde est d'accord parce que le pourquoi, parce que Satan enchaîne tout le monde. C'est Satan qui fait la loi et c'est Satan qui parle. Tout le monde reste la bouche close. Parce que qu'est-ce qui gouverne et puis c'est Satan. On nous fait croire que le bonheur passe par l'argent. Tout est concentré sur l'argent. Il faut démolir l'environnement. On s'en fout pas mal parce qu'on veut avoir de l'argent. Même si après, on va être tous morts du cancer, on pourra plus respirer, même si on saute la planète. Non, on veut avoir de l'argent. Alors, dans quel monde? Dans quel monde où on s'oriente? Dans quel monde? Quel courant nous amène dans ce monde-là? Il faut dire que dans cette guerre spirituelle, il y a beaucoup de diversions. L'ennemi attaque et il crée beaucoup de diversions pour détourner l'attention sur les vraies choses, les vrais enjeux. C'est pour cette raison qu'il faut avoir du discernement pour ne pas tomber dans le piège. Quand on voit tout le monde crier après une chose, tout le monde est en émoi, il faut toujours faire attention. Est-ce que c'est le vrai enjeu? Est-ce qu'on est en présence vraiment? Est-ce qu'on est en train de lutter contre l'essentiel? Ou est-ce qu'on est en train de lutter contre les détails? Je vais essayer de retracer parce que Satan a beaucoup d'expérience dans la destruction. Il a des milliers d'années d'expérience. Nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas lui tenir tête si nous n'avons pas le Saint-Esprit du Créateur de Satan lui-même pour nous aider à découvrir ses stratégies et à entrer dans sa tête pour voir son plan de destruction, parce que tous les plans qu'il a, ce sont des plans de destruction, ce sont des plans de malheur, ce sont des plans d'horreur. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il y a une phrase extrêmement importante qui se passe dans ce passage. Ce passage nous dit, c'est l'Éternel lui-même qui parle, « Je mettrai inimitié entre toi, en parlant au serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, on nous parle de deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Lorsque la Bible parle de postérité, la Bible, c'est un synonyme de descendant. Oui. Et pour avoir des descendants, il faut procréer. C'est-à-dire, ça prend un homme, ça prend une femme pour avoir une descendance. Et on sait que les esprits n'enfantent pas. Et lorsque la Bible dit ici dans Genèse 3, verset 15, il parle de la postérité du serpent. Sommes-nous déjà posé la question, qui sont les postérités du serpent? Pas de question. Et nous allons entrer dans ce sujet-là aujourd'hui pour vous faire découvrir qu'une grande majorité de ceux qui nous dirigent ne sont pas tous de la postérité de la femme. Absolument. Il y en a beaucoup qui sont de la postérité du serpent. Et Satan n'a pas perdu de temps pour commencer à produire sa postérité. Dans Genèse chapitre 6, on va lire Genèse chapitre 6, verset 1er. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et il faut dire ici, ils ont choisi, les filles de Dieu ont choisi par force ces femmes, parce qu'ils étaient des hommes puissants, des êtres puissants. Et la Bible dit, dans ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Des géants qui sont nés de ces êtres venus d'ailleurs, qui se sont liés avec des femmes. Et voilà où commence la postérité du serpent dont nous avons lu l'origine dans Genèse chapitre 3, verset 15. Les statistiques nous disent aujourd'hui qu'il y a environ 7 milliards d'hommes sur la terre. Moi, je suis plus que convaincu, je rephraserai cette statistique pour dire qu'il y a 7 milliards d'êtres sur la terre. Et parmi ces 7 milliards d'êtres, il y en a qui sont des descendants d'Adam et il y en a qui sont des descendants du serpent. Et je suis convaincu, il y a beaucoup de nos dirigeants qui ne sont pas des descendants d'Adam. Et je suis convaincu, il y a des crimes qui se commettent actuellement à travers le monde. Des crimes crapuleux. Aussi méchant que soit un homme, un descendant d'Adam, aussi méchant que soit une femme, une descendante d'Adam, il est quand même fait à l'image de l'Éternel, à l'image de Yahweh. Et puisqu'il est fait à l'image de Yahweh, il y a une ligne qui ne va jamais dépasser ce descendant d'Adam-là. Il y a une limite que Dieu met dans cet individu-là qui ne va jamais outrepasser. Il y a des crimes qu'on entend. Dès que j'entends ces crimes, je dis non, ça ne peut pas être un descendant d'Adam. Et chers amis, nous sommes entourés des hommes descendants d'Adam, et nous sommes entourés des êtres qui ont toute l'apparence humaine, mais qui ne sont pas des nôtres. Ce sont des descendants du serpent. Alors soyons vigilants, soyons attentifs, ayons du discernement pour connaître qui sont nos vrais frères, qui sont nos vrais descendants d'Adam, qui sont nos ancêtres, pour ne pas tomber dans le piège, pour que l'ennemi ne nous entraîne pas dans son armée d'êtres d'apparence humaine, mais qui n'ont rien d'humain à l'intérieur. Tout à fait. Satan a tellement un esprit tordu, il voudrait même tenter son créateur. Parce que Yahshua, le fils de Yahweh, on avait dit, tout est créé pour lui, tout est fait pour lui, il fait partie de la création, voire pour nous les êtres humains. Ça veut dire que Satan, il y en a qui vont nous dire que Satan est un être spirituel, c'est un être immortel, mais on ne fait pas la différence entre le créateur et Satan. Satan, c'est créé par Dieu. Il y a une créature, mais c'est Dieu le créateur. Et que Dieu, lui, il est éternel et immortel. Ça veut dire, il y a une grande différence entre éternité et l'immortalité. Dieu qui a créé tout le monde et qui a créé toutes choses, qui a créé aussi Lucifer, qui n'était pas au début Satan, qui était un ange de lumière au début, mais qui par son orgueil devient Satan, qui est chassé du ciel. Lui a été créé par Dieu. Oui, il est spirituel. Donc, il est, spirituel maintenant, parce que nous vivons dans un corps mortel. Mais, au retour de Yahshua, Satan va être mis de côté parce que Yahweh, lui, il possède ce qu'on appelle l'éternité. Il possède l'éternité. Lui, c'est lui qui donne l'immortalité. C'est lui qui va donner l'immortalité à l'esprit. Puisque Satan est un être spirituel, Satan va être détruit à un moment donné parce que Yahweh va l'enlever de Satan cette immortalité-là qu'il a donnée. Mais il n'est pas éternel. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre éternité et immortalité. Ça veut dire que Yahweh qui possède l'éternité et qui donne l'immortalité peut l'enlever du Satan. Ce qui fait que cet être-là, il a tellement un esprit tordu, il espère même tenter son créateur
si on lit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, nous voyons la tentation qu'il voudrait faire à Yahshua et il n'a pas réussi. Et Yahshua lui-même, il avait dit, tu ne tenteras pas ton Créateur. Et tu dois adorer seulement le Créateur. Et nous voyons que la ruse du Satan, ça veut dire nous les êtres humains, il faut faire très attention dans tout ce que l'ennemi va nous ramener. Comme tu dis dans Genèse, dans ce passage, dont la postérité de la femme et la prospérité du malin, Yahshua, étant de la postérité de la femme, a accepté toutes les maîtressures, a accepté la mort à la place de nous pour le pardon de nos péchés, mais maintenant qu'il est à la droite de son Père, va revenir pour écraser la tête de l'ennemi. Parce que Yahweh nous avait bien dit, et la postérité de la femme va t'écraser ta tête. Et au retour de Yahshua, Satan va être mis de côté et Yahshua va écraser sa tête. Il va avoir plus de puissance et ça va être l'Esprit de Dieu qui va régner sur toute la terre. Ouais, je suis content, Daniel, que tu viens avec ce témoignage parce que le malin, lui, son objectif, c'est de nous détruire. Mais il ne pense pas qu'on est sur l'autorité d'un être suprême qui est plus supérieur que lui. Dieu ne le laissera jamais faire. Son projet va être anéanti. La première chose, on attaque l'environnement. Qui a créé la terre? Maintenant, on enlève l'auteur de la créature. Dieu, c'est la créature. C'est le créateur. La créature, la terre. Mais on veut enlever même l'auteur. On remplace même, c'est la nature qui fait tout. C'est que Dieu n'existe même pas. Dieu ne le laisse pas faire. Il a son plan. Un beau jour, il va arriver pour dire assez, c'est assez. Et je raison. Tu as parfaitement raison. Et non seulement il a son plan, et c'est son plan qui s'exécutera à la fin. Il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui peut empêcher à l'Éternel des armées d'exécuter son plan. Il a le contrôle de l'agenda du monde. Il n'a pas perdu le contrôle en dépit de ce qu'on voit, en dépit de ce qu'on entend, en dépit de ce qu'on vit. Il est encore en contrôle et il sera toujours en contrôle parce qu'il est le souverain de l'univers. Et je vais revenir encore dans Genèse, sur cette déclaration de guerre de l'Éternel dans Genèse 3, verset 15. Et nous avions vu également dans Genèse chapitre 6, Satan a provoqué une invasion démoniaque pour vraiment faire en sorte que des esprits, des anges déchus s'unissent avec des femmes humaines pour produire une race hybride dans le but d'empêcher la réalisation de Genèse chapitre 3 verset 15. Parce que l'Éternel avait dit c'est la postérité de la femme qui va t'écraser la tête. Donc il a voulu détruire, éliminer complètement toute postérité de la femme pour créer cette race hybride. Et en créant cette race hybride, le plan de l'Éternel ne pouvait pas être exécuté puisqu'il n'y a plus d'humains sur la terre. C'est pour cette raison l'Éternel a envoyé le déluge dans Genèse chapitre 9. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37 quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Yeshua.